de magie, de poésie pour les enfants. C'est vraiment ça qui nous attend, car c'est le retour de Walidia. Ah là là. Le petit groupuscule Meurice-Sophie, l'anti-CNews, Pascal Profop de France Inter, vous êtes content de vous, hein? Regardez ce qu'on dit de la première radio de France. Si vous voulez, il y règne à France Inter un sectarisme qui n'existe pas ailleurs. Ouais, si c'est Zemmour qui le dit, c'est forcément vrai, d'accord? Hein, le mec pourrait te vendre le concept de stérilité héréditaire sans cligner des yeux. Donc vraiment, il faut le croire. Vous m'avez mis en galère, les gars. À cause de vous, je suis une gauchiasse. Ça y est, c'est officiel. Hein, alors que je suis même pas de gauche. Hein, j'ai été de gauche, comme tout le monde, jusqu'à Manuel Valls, tu vois. Mais après la démolition, tu restes pas planté dans les gravats. La gauche, elle est morte, ok, percutée par un chauffard bedonnant en scooter. Alors moi, je suis désolé, mais ça, c'était pas écrit dans mon contrat du tout. Hein, d'ailleurs, j'ai pas de contrat. Va falloir régler ça. Parce que là, l'autre Meurice, là, payer 250 balles par chronique pour se balader dans la rue et tenir le crachoir à des nostalgiques de Pétain, t'es fier? Hein? Quand je vois combien tu touches, je me sens tellement sous-payé, j'ai l'impression d'être une femme. Oui, oh, ça va, Charline, ne faites pas semblant d'être concernée. Hein, ça touche un salaire d'aide-soignant par semaine, c'est même pas foutu d'envoyer les jingles correctement. Et ça se prend pour Olympe de Gouges. Hein? 2-3 jours que je vous vois boursoufler de confiance là, avec l'autre Vizorek qui temporise son érection égocentrée pour pas jouir de fierté après ses brèves qui ferait vomir un auteur de blagues carambar. Mais quand la pression va s'intensifier et que France Inter voudra faire sauter un chroniqueur pour l'exemple, ça va tomber sur qui, hein? S'il y en a un qui dit sur le noir, je quitte le terrain. Vous avez déclenché une guerre, les gars, et c'est pas moi qui le dis, c'est le multirécidiviste le plus écouté de France. Les comiques de France Inter sont une arme de guerre. Voilà, hein, j'ai pas perdu le sens de l'histoire, moi. En France, quand on veut faire la guerre, il y a une fâcheuse tendance à envoyer les Noirs au front et arrêter de les payer après. Alors, je vous regarde. En plus, en ce moment, on nous vend le général de Villiers, là, à grands coups de groupe de presse de milliardaires. Après nous avoir fourgué le banquier, ça tente le militaire. Tu vois, hein, la prochaine fois, ce sera l'ecclésiastique, on va kiffer. Hein, mais laissez l'armée française là où elle est. Hein. L'uranium et les diamants en Afrique, ils vont pas se protéger tout seuls. Hein, et puis les militaires, ils ont autre chose à foutre que de venir faire la circulation. Hein, si c'est ça les choix qu'on a pour la présidentielle, autant mettre Bigard, hein, franchement, rien que pour la rencontre Bigard-Poutine. Parce que les pourparlers autour d'enjeux géopolitiques majeurs qui se terminent par non, c'est pour faire un tennis, connard. Franchement, ça se regarde. Avec son t-shirt, allez tous vous faire enculer en cyrillique, ça va faire un petit boucan. Avec vos conneries, vous êtes à deux doigts de me faire culpabiliser d'être rémunéré par le contribuable. Hein, c'est toujours pas moi qui le dis. Parce que c'est notre argent qui les finance. Et ça finance une idéologie. Ouais, bon, ça m'a fait un peu culpabiliser, mais après, depuis que j'ai appris que Johnny Hallyday aurait laissé une dette fiscale de 30 millions d'euros, ça m'a permis de relativiser la sacralisation de l'argent public. Hein. Comment tu peux en arriver à devoir 30 millions aux impôts? C'est-à-dire, à partir de quel montant ton dossier clignote en rouge au trésor public? C'est-à-dire, moi, quand je leur dois 500 balles, c'est lettre de relance, mise en demeure, saisie sur salaire avec un huissier qui dort dans mon lit. Mais lui, il a pu faire des reportages avec ses 5 villas et ses 50 motos tranquillou, tout en devant à l'État l'équivalent du pied gauche de Mbappé. C'est possible, ça? Non, parce que moi, j'aurais pas dû faire humoriste, j'aurais dû faire chanteur. Hein. Apparemment, ça donne droit à un crédit d'impôt. Je me suis trompé de métier. Alors, je suis pas jaloux de la réussite, comme on dit souvent. Hein. Sauf si ta réussite, ça nous coûte le prix d'un hôpital. Là, je regarde. Parce que moi, je suis payé 115 € net par chronique. J'en fais une tous les 10 jours. Ça en fait une trentaine par an. Pour que je fasse un trou de 30 millions dans le budget national, il faudrait que je travaille à France Inter pendant 8695 ans. C'est-à-dire, c'est à 2 ans près, c'est l'âge de départ à la retraite voulu par le MEDEF. Hein. C'est à peu près ça. Mais bon, 8695 ans, il n'y aura plus de France Inter. Il n'y aura même plus la France. Il n'y aura même plus la Terre. Il n'y aura plus que Michel Drucker qui flotte dans l'espace. Bah alors, ils sont où les autres? Où? Je m'implique trop émotionnellement. Déjà qu'à cause du confinement, mon état de santé et mon état physique, c'est une catastrophe. Là, j'en suis à un point. Si je crache du sang, ça veut dire que je vais mieux. Je suis foutu. Même le vaccin, j'y crois plus. Je ne sais pas s'il soignera la population. En tout cas, il soigne bien les actionnaires. Mais si tu es méfiant quand je spécule, comment veux-tu que je t'injecte mes nanoparticules? Ça marche aussi avec comment tu veux que je t'encule, mais ça manquait de classe. D'ailleurs, à propos de sodomie... La visite du président égyptien Al-Sisi, vous voyez arriver la douille ou pas? Parce que là, Macron, il sort d'un discours sur les violences policières, il accueille un mec qui pratique l'emprisonnement de milliers d'opposants, la torture et les peines de mort arbitraires. Donc clairement, les vidéos de CRS qui mettent des chassés dans des grands-mères, tu me feras pas croire que ça lui fait verser une larmichette. Parce que Al-Sisi, question, il vient prendre conseil ou il vient en donner? C'est juste pour avoir une idée de notre futur. Parce que, je sais, il faut bien qu'on vende des armes, puisqu'on les fabrique, on va quand même pas s'en servir entre nous, on n'est pas des Américains, mais c'est là que j'ai compris que j'ai vieilli. Parce que voir un président français dérouler le tapis rouge à un dictateur africain, c'est plus une nouveauté pour moi. Ça me rappelle Chirac, Hollande, Sarkozy, dont le procès finira dans 2 siècles à peu près, le temps que ça parte en appel, en contre-appel, en cassation, en contre-Uno, en contre-Kems, tout ce que tu veux. C'est quand même marrant, tout ce petit monde, pendant des années, ils dénoncent une justice laxiste, trop indulgente avec les délinquants, et dès qu'ils ont un procès sur la gueule, je suis victime d'un acharnement judiciaire sans précédent. Ouin, c'est une cabale, ouin. Il y a beaucoup de ouin dans leur truc. Des années de battage médiatique, de
revirements, de name dropping, de stratégie, de bouquins pour qu'à l'arrivée, sa ligne de défense, ce soit, je vous jure, sur la tête de ma mère, j'ai rien fait.